Hello. Désolé, je suis un petit peu malade. Eagle FPV, je vous présente un kit pour débutants, le Cadix Protos FPV. Donc c'est quoi? C'est un petit niveau pour 2S avec une radio, un casque et absolument tout pour vous lancer dans la discipline et faire du freestyle. Donc là, quand on ouvre la boîte, on a plein de trucs dedans. Donc là vous avez genre, attendez, je vous montre. Vous avez des batteries, vous avez du spare et tout. Vous avez le quad, vous avez le casque et vous avez une sorte de chargeur. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Fuck. Voilà. Vous avez ce genre de chargeur. Ce qui permet de charger les batteries en 20 minutes. C'est chargé. Ça c'est un premier bon point. Et le truc le plus intéressant, c'est ça, c'est le quad en lui-même. Alors on est sur un Taniou pour un 75 mm 2S. Les batteries c'est du Lion. Là ici on a du coup le VTX Ascent, donc c'est le nouveau système vidéo de chez Cadix. Pas mal de choses intéressantes à vous montrer dans les DVR sur ce système vidéo. Là alors c'est pas des d'origine parce que celles d'origine c'est des HQ propres en 40 mm et elles font beaucoup de bruit et ça vole mieux avec ce genre d'hélice. C'est des GameFan que j'avais d'un autre quad. Là vous avez la canopie, alors la canopie tient au niveau des deux vis là, et là vous avez la caméra Ascent. Alors en termes de FPS et de vidéo, on va sur du 1080p 60 fps et vous êtes choix entre 25 et 100 mW. Pour la vidéo, vous n'avez pas d'enregistrement à bord, tout se fait depuis le casque. Et là, vous avez une caméra ici et un capteur ici qui permet de gérer l'altitude hold et le position hold qui est présent sur ce drone. Donc c'est comme un drone type Neo. En position hold, il va simplement maintenir sa position en attendant que vous faites une commande. Et on a un mode stab. Donc on a aussi ça, donc ça c'est le casque, c'est les Google L Ascent. Donc on a deux antennes, pas quatre, donc deux patchs à l'avant, la LED ici. Et là vous avez les différents boutons, vous avez un joystick ici. Pour naviguer dans les menus, vous avez bouton retour et DVR. Alimentation de A6S ici. Là vous avez une prise pour un tracker, par exemple. Et en écran, on est sur du écran LCD 1080p 60 fps. À peu près tout. En termes de menu, c'est très similaire à Voxnail pour gérer vos fréquences, votre temps d'émission, votre bitrate, c'est assez similaire à Voxnail. Vous n'avez pas beaucoup de réglages non plus. On parle plus FPS, comme ils sont limités à 60, vous pouvez pas changer les FPS. Le seul truc que vous pouvez, c'est vraiment votre channel, plusieurs émissions et c'est à peu près tout. Donc ça, c'est les Ascent. Après, vous avez une télécommande de ce style, elle est en mode 2, donc je vole pas trop avec. On peut pas la passer simplement en mode 1, ça c'est un peu chiant. Il faut démonter, inverser les joysticks et les souder, puis c'est galère. Donc je vole avec ma Radio Master Zoro, donc ça sera un peu tronqué le test. Parce que ça c'est un peu mieux quand même. Après la radio, c'est très cheap, hein. Moi j'ai l'habitude de voler avec ce genre de truc. Là c'est potable pour un débutant, mais c'est des gimbals. C'est pas des gimbals nano, mais pas terrible ça. Bref, le quad, du coup il marche avec des batteries 2S, donc il marche avec ce genre de truc. Et un truc assez simple que j'ai envie de vous montrer, c'est si cette batterie là est chargée. Oui. Non, elle n'est pas chargée. Donc quand elles ne sont pas chargées, le quad ne s'allume pas. Hein. Ça charge assez rapidement, c'est assez similaire à DJI. On voit pas top. Mais voilà quoi, ça charge de manière assez rapide. Il faut juste que j'aimerais trouver une lipo qui puisse faire un peu le taf. Non, celle-ci ne va pas. Ok. Et ici, on va tester. Elle va pas. On va tester celle-ci. Bon, hop là.
Donc là, je vais voir si je vais vous faire une démo, mais ce que je viens de voler à tout, j'ai pas eu le temps de tout recharger correctement. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, ça marche mieux. Donc là en orange, il est en pose hold. Là, il est en angle. Alors, je vous montre les différents modes. Là, vous êtes en pose hold. Là, vous êtes en angle. Et là, vous êtes en angle, comme c'est genre bleu, comme ça. Et là, vous êtes en accro. Angle, pose hold. Du coup, vous êtes en pose hold. Il maintient sa position. Attendez. Voilà. Il maintient sa position. Je mets là. Et il va revenir. Hop là. Dans de date. Alors, le pause hold, il est pas, c'est pas du DG, bon, c'est pas un 5 ou 2 S, on risque pas grand chose. Et mes batteries me sont mortes. Le pause hold que j'ai fait quand même gaffe, hein. Mais en gros, ce que je vais vous montrer, c'est que les modes là sont éclatés au sol. Et quand vous êtes en maintien de position, vous prenez un néo, vous pouvez le déplacer et tout, il revient au point de départ. Et là, je l'ai déplacé et il a fait une dinguerie. Bon, après, je l'ai pas vraiment utilisé, j'ai voulu beaucoup en mode angle, en mode accro. Beaucoup en mode accro. Et ça va être la partie de review la plus intéressante. Donc voilà, bon, c'est pas terrible, je m'excuse, mais fuck it. Mais effectivement, le mode puzzle et tout ça, angle, c'est pas transcendant non plus. C'est pas transcendant. Je vous conseille vraiment d'utiliser, de débuter en simulateur et mode accro. Je vais acheter ce kit. Et ben, c'est pour ça que je teste jamais ce genre de truc, même si on met sur un quad. J'y fais vraiment confiance à ces modes de vol un peu trop assistés. Donc voilà. Allez, je vous montre des DVR maintenant. Yo. Donc, le Ascent que j'ai. Donc on a vu un peu à quoi ressemblait le Cadix Ascent dans le kit. Maintenant, on va passer au DVR et vous montrer, voir est-ce qu'on peut faire du freestyle avec. C'est complexe, mais oui, j'ai réussi à en faire. Par contre, je vous préviens, les rates sont hyper bas, donc faites très attention quand vous faites des rolls dans des endroits qui sont ultra genre restreints. C'est un coup à tout péter. Donc, je vous montre un petit DVR du Cadix Ascent. Le quad en lui-même vole. Il vole pour moi plutôt pas mal. J'ai pas eu trop de soucis. J'ai pu faire un peu tous les tricks que j'avais envie. C'est juste qu'il faut être habitué au rail qui soit quand même vraiment bas. Mis à part ça, c'est comme vous voyez, les cradles ça passe. Les dives, j'ai fait des power loops. C'est le quad est simple. Par contre, faites gaffe. Il y a beaucoup de pompe wash. Et ça pardonne pas. Plus les rates qui sont très bas, mais vous pouvez quand même faire des trucs avec, c'est pas handicapant du tout, et vous avez une putain d'autonomie, et ça c'est trop cool. Moi perso, en vol acharné, je vole 4 minutes à peu près, 4 minutes, 5 minutes, en vol acharné, en PPR, vous volez 10 minutes facile. Mais le plus intéressant, c'est le Cadix Ascent. La qualité d'image est très belle, mais est-ce que ça vous rappelle mes DVR OpenIPC? Parce qu'en fait, on est sur la même technologie, au sens, pour l'encodage, on est plus. Alors, les puces CCTV sont utilisées dans plein d'applications différentes, en fait. Mais c'est des puces qui sont designées pour encoder de la vidéo H265 pour des caméras IP. C'est pas non plus, ça fait que ça. C'est pas des encodeurs custom, c'est pas des encodeurs type smartphone, des processeurs Snapdragon, etc. C'est l'encodeur de caméra IP comme il y a sur PennyPC. C'est un eSilicon CV610. C'est pas le meilleur qui existe sur le marché et je vais vous expliquer pourquoi. Comme vous voyez, donc là, la portée derrière moi, bon, c'est très correct. Hein. Là, je suis en 100 000 watts, channel 1. Déjà, on est limité à 60 fps. C'est des limitations sur ces socks CCTV quand ils sont très peu puissants. On va avoir du 60 fps.
C'est pas si handicapant que ça, même si au niveau de latence ça sent, et pour quelques dollars de plus, il aurait pu mettre un Sigma Star 638Q et avoir du 120 fps. Mais passons. Un autre truc, ça peut aussi être lié au Samsung utilisé, je sais pas, pour l'instant j'ai pas encore le, la ref du Samsung. Mais à tel point, on retrouve ce côté un peu granuleux d'OpenIPC. Et ça, c'est lié que le Sensor Binfile qu'ils ont utilisé, le fichier de calibration, est pas transcendant. Ça m'étonnerait pas qu'ils utilisent celui d'origine, mais c'est parce que vous avez vraiment ce côté noise, et quand vous passez dans des zones sombres, c'est ultra bizarre. Vous avez genre clair, sombre, clair. Et ça, c'est quelque chose qui peut se régler en fait, avec de la RL, on peut toucher à ça. On l'a touché dans OpenIPC. Euh, mais bon, après l'encodeur d'un partie software, je sais pas ce qu'ils utilisent. Est-ce qu'ils utilisent apparemment, je crois que c'est HEView, ou ils ont un truc custom comme nous avec Majestic, je ne sais pas. Deuxième point, le perte de framerate, c'est assez présent quand même. Dès que vous allez, alors c'est pas forcément pas il y a la vitesse, c'est pas, il y a pas de stutter particulier, mais dès que vous allez un petit peu à côté, ou un peu, parce que c'est jamais très loin que j'en ai, mais voilà, c'est le signal il se perd un peu. Je pense au niveau du RSSI, il descend un tout petit peu. Vous pouvez avoir effectivement une sorte de mini lag. C'est pas gênant. C'est ce qu'on a sur OpenIPC, c'est ce qu'on a eu sur OpenIPC, ça a été corrigé. Et justement, soit ça peut être lié effectivement au processeur et à l'encodeur qui n'arrive pas à encoder du coup le 100 fps à un certain bitrate. J'en étais où? À un certain bitrate, et ce qui peut expliquer du coup les frame drops. Mais ils peuvent être expliqués aussi avec une mauvaise gestion du RSSI, et simplement des glitches. Mais ça, j'y crois pas trop. Deuxième point, oui, l'encodeur, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, c'est très très semblable à OpenIPC, et on a à peu près le même feeling en vol. Et là, je regarde juste regarde les DVR, et si vous voyez bien, vous avez la sorte de côté au niveau de l'herbe, ce côté un peu vraiment grain, et ouais, voilà. Bref. Deuxième point, le bitrate, 20 mégabits, il le tient pas. C'est parfaitement normal. Je pense que c'est pas lié à un problème de signal vidéo, mais c'est lié à l'encodeur. Donc là, on est sur un autre vol dans le parc. Donc ouais, pour parler effectivement du bitrate, non, il le tient pas. Là, pour faire simple, quand j'étais à cette distance-là, à 3 mètres, il passait de 20 mégabits, de 10 mégabits à 9 mégabits. Et là, je suis à 9 mégabits. Alors c'est lié aussi, j'ai remarqué, à comment vous volez. Donc c'est-à-dire si vous volez lentement, le bitrate va tenir un peu plus. Mais c'est lié à l'encodeur. Et un énième point négatif des encodeurs. Euh, c'est des comportements qu'on retrouve chez SigmaStar, c'est des comportements qu'on retrouve sur OpenIPC, où oui, l'encodeur n'arrive pas à encoder un flux constant sur un bitrate élevé de 25 mégabits ou 50 mégabits. Sachant qu'OpenIPC, on est limité à 30 mégabits, et personnellement, je l'ai baissé à 20 mégabits, comme le Ascent, et je vous montrerai après la PFPV, vous allez voir que c'est exactement la même chose. Autre point, du coup, effectivement, en termes de feeling, de latence globale, c'est très bon. J'ai pas les stutters, j'ai pas de soucis particuliers avec, je vole avec. Après, j'aurais aimé un 120 fps ou un 90 fps, honnêtement, ou vraiment un mode race mode. Le latency, j'ai pas fait de test, mais je pense qu'on est plus autour des 50-60 millisecondes de latence glace to glace, pour être honnête. Je dis ça justement aussi pour être un réaliste avec le hardware qu'ils utilisent, sachant que la latence le plus faible que j'ai en ce moment sur un setup Raxa 03W, un écran 54 Hz et OpenIPC, c'est 70 millisecondes en mode normal et 42 millisecondes en race mode. Donc c'est pour ça, je parie pas une latence ultra faible, et en vol, ça sent que la latence, elle est quand même un chouille élevé. Surtout quand il faut faire des corrections assez rapides. Un autre point, c'est que là, j'ai perdu la vidéo, ça passe en noir et blanc, et j'ai une perte de framerate qui se sent lors de mon hésitation quand je voulais passer sous le banc.
Et c'était pas lié à un problème de pilotage, mais c'était que j'étais complètement feeling comme un peu de comment déconnecté de la machine. C'était assez spécial. Mais pareil, je le retrouve aussi avec OpenIPC en fait. Donc voilà. Je vais vous montrer maintenant des DVR OpenIPC parce que je vais qu'en parler, mais en fait c'est exactement pareil que le Ascent. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas Cadix, pourquoi on peut faire plein de trucs avec leur puce Artocine, mais on a du CCTV, pourquoi pas avoir contacté l'équipe de dev OpenIPC et utiliser Majestic ou un truc comme ça. Ça serait largement mieux que faire votre truc dans votre coin, alors que les erreurs qui ont été faites ont été corrigées du coup sur OpenIPC. Donc c'est là que le point là où j'ai du mal à comprendre les moves de Cadix. Bref, on passe à PFPV parce que vous allez voir c'est exactement pareil et la portée est exactement la portée. Alors la portée c'est compliqué parce que ouais non c'est pareil parce qu'en fait APFV utilise que 2 antennes aussi comme le Cadix et j'ai 2 Omni donc ouais c'est exactement pareil. Donc je sais pas, plus judicieusement claquer un module Wi-Fi et faites de l'OpenIPC parce que là c'est exactement pareil. Allez, APFPV maintenant. Donc là, on est sur OpenIPC, let's go sur mes HD0 Box Pro Plus et on est en 60 fps, en 720p avec APFPV version 1.2 en race mode. Donc j'ai 42 millisecondes de latence. La latence, elle est très bonne, mais je pense même meilleure que. Je pense au feeling c'est mieux que le plus fit que le Ascent, mais je pense que c'est tout lié au Box Pro Plus. Bon, j'ai un autre quad, ça se voit, je pense au niveau du freestyle, mais là, je suis en race mode, il encode que 4 mégabits max, justement pour parce que j'utilise du coup dans les choses techniques que j'ai fait, c'est que j'ai réellement fait en sorte d'avoir des buffers qui soient extrêmement petits pour justement éviter de stocker trop en mémoire et peu importe s'il y a un paquet qui doit être perdu, il est perdu et ça m'a permis de baisser la latence. La latence, en test, elle est à 42 millisecondes et 70 millisecondes, comme j'avais dit avant, sur les modes classiques en même résolution, même FPS. Ben là, les 4 mégabits, il les tient super bien. J'ai aucun souci. Et là, comme vous voyez, j'ai pas vraiment de stutter, un petit peu de ce coin-là, mais c'est clairement pas dérangeant. Mais c'est plus beau que la Sunt déjà. Et parce que c'est moins granuleux, parce que le Sun Sorting File est un peu mieux. Là où c'est un peu moins bien, c'est que en 1 mégabit, ouais, ça compresse. Mais le Aston, je vous le dis, ça compresse aussi à 1 mégabit, il tient pas non plus. Alors il tient, l'encodeur arrive à encoder, mais vous perdez beaucoup de détails et ça fait des pâtés de pixels. Là, peut-être que les pâtés sont un peu plus visibles, je sais pas, mais ça fonctionne. Alors, en termes de portée, comme vous pouvez voir, sur mes tests, c'est similaire. Je pense que le casque Ascent, on le démonte, on vire les patchs en vis 2 Omni. Je pense que c'est similaire. Donc là-dessus, un très bon point. Et en termes de feeling, c'est bon en fait. Hein, c'est très bon. Donc c'est un peu pour ça, c'est que Artocine, je comprends. Est-ce que par la suite on va voir des VTX où on va vraiment voir que Artocine, on aura des portées de dingue et tout. Pour l'instant, le Ascent, dans l'état, je suis pas convaincu, je comprends pas le move, et si c'est pour refaire de l'OpenIPC, bah faites du vrai OpenIPC, et ça marchera exactement pareil. Et ça sera beaucoup mieux compatible. Donc voilà, allez, fin des DVR. Donc, pour conclure, ce que j'ai pu voir, le Ascent, ce que j'en pense, ben, pour un kit débutant, c'est très bien. Pour moi, être en LRS dès le départ, c'est vraiment un bon plus. Ça permet d'être vraiment dans l'écosystème FPV et de pas se faire chier en voulant avoir une radio DJI et une énième radio parce que vous voulez faire voler des Tiny Hoop en analogue ou que sais-je. Ça, pour moi, le LRS, à quitter le LRS de base, c'est vraiment bien. Le quad en lui-même vole bien. Après, c'est pas Betaflight et pourquoi, je sais pas.
un autre point encore, les batteries sont propriétaires. Pour moi, pareil, petit point négatif. Mis à part ça, est-ce que je l'achèterais, sachant qu'il m'a été prêté par DFR? Est-ce que je l'achèterais? Non. Pourquoi? Parce que j'ai déjà pas mal de quads. Et le seul truc, à la limite, que j'ai envie d'investir, c'est ça. Et les VTX A5. Le système là, je vais vraiment le tester sur j'aimerais vraiment le tester sur des vrais Tiny Boop. Ça permettra de me faire encore d'autres DVR et du coup vraiment me faire un avis plus objectif là-dessus. Le quad en lui-même est très bien, mais bon, des Whoop 2S, j'adore le 2S, mais le 1S, je suis plus à l'aise pour voler en pleine ville et ce que je fais habituellement que le 2S. Donc, bof. Mis à part ça, je pense que je l'ai encore un petit peu. Je vais quand même aller taper un peu de Gaia Whooping avec, histoire de m'amuser. Mais oui, c'est un très bon quad et ça vole plutôt bien. Mais après, je me fais un mobile 8, je sais pas. Par contre, là où vous pouvez me faire craquer Cadix, c'est sortez le seul ou un combo avec un casque ou un VX, que sais-je, avec Betaflight pré-flashé. Et là, oui, je craque. Là, oui, parce que le quad avec Betaflight, je pense, ça peut être une petite tuerie. Donc là, oui, je craque. Et on part, du coup, économiser des sous sur la radio, sur les machins, les bidules, chose que j'ai déjà, en fait. Donc là, effectivement, ça peut faire un bon petit quad. Et c'est plus plaisant à voler qu'un Neo. Et pour vous dire, c'est plus plaisant à voler qu'un DJI Neo en freestyle. Donc là-dessus, oui, franchement, pourquoi pas. Et oui, là, je peux craquer. La kit débutant, j'ai envie. Bof, quoi. Mais bon, le système vidéo m'intéresse beaucoup. J'attends. On va aller traîner sur les forums de Discord de Maspec et voir les leaks, les machins. Si jamais on a des news, des VTX Ascent, ça m'intéresse. Et peut-être comparer avec Voxnail. Allez, bye et bon vol.